Dans cette vidéo, nous allons voir qui sont les meilleurs alliés ou les meilleurs amis de l'Algérie. On n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à s'abonner pour faire connaître la chaîne. Merci d'avance. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord qui est devenu indépendant de la France en 1962. Cependant, un gouvernement provisoire existait déjà à partir de 1958. L'Algérie a donc commencé à entretenir des relations diplomatiques à partir du gouvernement provisoire. Bref, c'est parti, on va voir quelques amis de l'Algérie. Il n'y a pas un ordre précis, ce n'est pas un classement. L'important, c'est de voir quelles sont les relations diplomatiques. Tunisie. La Tunisie est le voisin de l'Algérie. Pendant la guerre froide, les deux pays nouaient de bonnes relations diplomatiques. En effet, les deux pays étaient d'inspiration socialiste ou à peu près socialiste. Par exemple, la Tunisie a été gouvernée par le Parti socialiste destourien entre 1964 et 1988, puis le Rassemblement constitutionnel démocratique qui est son successeur. Ces deux partis étaient membres de l'Internationale socialiste. En Algérie, c'est le Front de libération nationale qui gouvernait le pays, parti observateur de l'Internationale socialiste. Donc voilà, en résumé, on peut dire que les deux pays étaient sur la même ligne politique. Depuis le printemps arabe, la Tunisie s'en est bien éloignée, mais ça n'empêche pas qu'il y a tout de même un lien fort entre les deux pays. Palestine. L'Algérie reconnaît la Palestine et ne reconnaît pas Israël. La Palestine s'est proclamée indépendante en 1988, l'Algérie a de suite reconnu son statut. En fait, c'est même plus que ça, c'est en Algérie que la Palestine a déclaré son indépendance. Vu que dans les faits, la Palestine ne contrôlait aucun territoire, puisque c'est Israël qui contrôlait tout. Les relations diplomatiques entre la Palestine et l'Algérie sont assez compliquées dans le sens où la Palestine est un pays qui n'est pas pleinement indépendant. Sahara occidental. On continue dans la lignée des pays non pleinement indépendants. Le Sahara occidental revendique un territoire qui aujourd'hui est presque entièrement contrôlé par le Maroc. C'est donc là encore un gouvernement qui est en exil. La République arabe sahraoui démocratique contrôle pour le moment l'est du Sahara occidental, ce qui n'est pas la partie la plus intéressante du territoire. La population sahraoui est pour le moment surtout en exil en Algérie. Les forces armées sahraouies, qui sont considérées comme une guérilla par le Maroc, sont en partie financées par l'Algérie. L'Algérie est donc un grand soutien du Sahara occidental. Ce soutien s'inscrit dans la guerre froide qu'il existe entre le Maroc et l'Algérie. Soudan du Sud. Bon, on ne peut pas vraiment parler de grands amis. Cependant, en soutenant la Palestine et le Sahara occidental, l'Algérie se tient comme un défenseur des pays en requête d'indépendance. C'est dans cette optique que l'Algérie a soutenu l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, qui appartenait au Soudan. Après, il ne faut pas oublier que le Soudan est vu comme un pays islamiste et que l'Algérie a mal vécu le terrorisme islamiste pendant les années 90. Turquie. La Turquie est un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. Dans le sens inverse, c'est assez différent puisque la Turquie a de nombreux partenaires commerciaux plus importants en Asie. Cependant, les deux pays sont en partie liés. On estime qu'une part non négligeable de la population algérienne a des origines turques. Ça reste une petite minorité bien sûr. N'oublions pas que jusqu'au XIXe siècle, l'Algérie était un territoire sous domination turque ottomane. La Turquie est aussi à la recherche de nouveaux amis arabes, surtout depuis qu'elle a du mal à gérer ses relations au Moyen-Orient. L'Algérie peut être vue comme un bon compromis en Afrique, en plus c'est un gros exportateur de gaz et pétrole. En fin de compte, on peut dire que l'Algérie est en quelque sorte une création turque, car pendant la domination ottomane, la régence d'Alger est devenue une entité politique, en partie autonome, ce qui a contribué à la notion d'un État-nation ancêtre de l'actuelle Algérie. Après, il ne faut pas oublier que cette vision optimiste de la Turquie est aussi un moyen d'éclipser ce qu'aurait pu apporter l'autre grand colonisateur de l'Algérie, qu'est la France. Égypte. L'Égypte fut pratiquement le premier pays à reconnaître l'Algérie. En 1958, quand le gouvernement provisoire algérien a été institué, c'est en Égypte qu'il fut accueilli, car à l'époque l'Algérie était encore contrôlée par la France. L'Égypte de Nasser fut donc le plus célèbre soutien à l'Algérie pendant la guerre d'indépendance. Évidemment, quand l'Égypte a signé le traité de paix avec Israël, les relations avec l'Algérie ont diminué et l'Égypte a été considérée comme un pays traître au sein du monde arabe. Mais bon, l'Égypte reste un partenaire économique important, l'Égypte est le premier pays arabe par la population et l'Algérie est le deuxième, si on considère l'Algérie comme un pays arabe bien sûr. N'oublions pas aussi que l'Égypte était le grand chef de file du panarabisme. Bangladesh. Ce ne sont pas non plus deux pays extrêmement liés, mais on peut noter tout de même que l'Algérie a rapidement reconnu l'indépendance du Bangladesh en 1971. Le Bangladesh était devenu indépendant du Pakistan.
L'Algérie a incité pour que le Bangladesh puisse intégrer l'Organisation de la coopération islamique. Bon, après, pendant la décennie noire, les relations avaient un peu été mises de côté. La décennie noire, je le rappelle, est le nom donné à la guerre civile qui a touché l'Algérie pendant les années 90. Mexique. Il n'y a pas non plus de grand lien entre l'Algérie et le Mexique, mais il est important de notifier que le Mexique fut le premier pays à reconnaître l'Algérie indépendante en 1962, bien que les relations diplomatiques sont arrivées plus tard. Russie. La Russie n'est pas le premier pays à avoir reconnu l'indépendance de l'Algérie, mais ce fut le premier à avoir entretenu des liens diplomatiques, dès 1962. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Pendant la guerre froide, les deux pays étaient assez proches. L'Algérie a toujours été un peu du côté des soviétiques pour se démarquer des puissances occidentales et aussi pour tenter de perdre l'influence française. De manière générale, il faut savoir que l'équipement militaire algérien a presque toujours été russe. L'armée nationale populaire, c'est le nom de l'armée algérienne, elle utilise presque exclusivement des équipements russes. Les chars sont de fabrication russe, les avions de chasse sont soit des Sukhoi, soit des MiG, des avions russes dans tous les cas, et dans la marine, la plupart des bateaux sont des modèles soviétiques ou russes. Donc on peut le dire, la relation entre l'Algérie et la Russie n'est pas si faible, c'est tout simplement une grande alliance militaire. Pour l'Algérie, c'est aussi un moyen de se tourner vers un pays autre que la France et de manière générale l'Occident. L'Algérie est un des rares pays de l'Afrique francophone à ne pas utiliser du matériel français. Corée du Nord. On ne peut pas dire que ce soit la plus grande amitié du monde, celle entre la Corée du Nord et l'Algérie, mais pour un pays comme la Corée du Nord, on peut toujours souligner que c'est assez rare d'avoir une certaine entente. L'Algérie, comme d'autres pays arabes, a noué quelques relations avec le pays de l'Extrême-Orient. L'Algérie et la Corée du Nord sont des pays qui se cherchent, car ils ne sont pas dans un groupe d'alliés précis, comme c'est le cas des pays européens par exemple. Donc leur relation est un bon compromis pour une entraide. Cependant, dans le monde arabe, l'Égypte reste le principal pays avec qui la Corée du Nord a des relations. Et aussi, il faut le dire, la Corée du Sud est en train de devenir un partenaire économique important en Afrique, et pour l'Algérie, il faut parfois jongler entre les deux pays frères ennemis. Mais voilà, il était important de souligner l'existence de cette petite relation entre les deux pays. Petit fait important, le nom complet de la Corée du Nord est assez socialiste, on va dire, c'est République populaire démocratique de Corée. L'Algérie a presque le même nom, puisque c'est République démocratique et populaire d'Algérie. Bref, deux noms d'inspiration socialiste. Chine. La République populaire de Chine est un grand allié de l'Algérie. C'est surtout un grand partenaire économique. Mais ça, c'est normal, c'est la Chine. Elle est un partenaire commercial très important dans le monde. Cependant, en raison de l'aspect anti-occidental de l'Algérie, sans être pleinement pro-soviétique ou pro-russe, l'Algérie a entretenu une relation assez privilégiée avec la Chine. On peut dire que dans le jeu des alliances actuelles, l'Algérie aurait plutôt intérêt à se tourner vers la Chine. En Afrique, l'Algérie a tenté de se proclamer comme une sorte de chef de file de l'indépendantisme contre la colonisation, en soutenant le Sahara occidental et le Soudan du Sud par exemple. Pour la Russie et la Chine, l'Algérie est donc devenue un acteur important auquel il fallait avoir de bonnes relations. La Chine est le premier fournisseur de produits manufacturés en Algérie, elle a réussi à dépasser la France dans les années 2000. En tout cas, récemment, il y a eu un grand geste diplomatique entre les deux pays. L'Algérie a envoyé un satellite en orbite en décembre 2017. L'Algérie n'ayant pas la capacité de le faire seule, c'est la Chine qui a envoyé le satellite. Cuba. Cuba est un pays allié de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Cuba est rapidement devenu le pays qui intervenait en Afrique pour aider les pays alliés de l'URSS. C'est pourquoi en 1962, Cuba est intervenu au Maghreb pour aider l'Algérie contre le Maroc pendant la guerre des Sables. La grande spécialité de Cuba, c'est d'exporter des médecins, et c'est le cas en Algérie où des médecins cubains ont été envoyés, dans le désert notamment. Après, en échange, l'Algérie fait ce qu'elle sait faire de mieux, exporter des hydrocarbures. France. Ah, la France. Quelle relation compliquée. J'ai fait le choix de mettre la France dans la liste des alliés de l'Algérie car la relation entre les deux pays est beaucoup trop complexe, et aussi bien des liens d'amitié que de la haine entre les deux pays. La France a colonisé l'Algérie à partir de 1830, et c'est même la France qui a créé l'Algérie moderne avec ses frontières actuelles. En 1962, l'Algérie est devenue indépendante de la France après plusieurs années de guerre. La France a fait de l'Algérie une colonie de peuplement et a récupéré des ressources. Les habitants locaux, les Algériens, ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les Européens qui étaient venus vivre en tant que colons. Il y a donc eu un véritable système ségrégationniste. Bref, la France a tout sauf été clémente avec les Algériens. De manière générale, depuis que l'Algérie est indépendante suite à une guerre contre la France, les relations n'ont fait qu'évoluer pour devenir toujours meilleures. Il faut attendre les années 70 pour qu'en France, la question de l'Algérie commence à être abordée. En 1983, la guerre d'Algérie entre dans le programme français.
Jusqu'alors, la France ignorait cette guerre. La France a ouvert les archives de guerre en 1992 et en 1999, la France reconnaît qu'il y a bien eu une guerre entre la France et l'Algérie. Avant cette date, elle ne considérait la guerre d'indépendance comme une succession d'événements politiques ou terroristes. En 2012, la France a même reconnu le massacre qu'elle a réalisé en 1961 à Paris contre les manifestants algériens. En 2005, elle avait reconnu le massacre de Sétif de 1945. Bon, en gros, la France tente de rattraper ce qu'elle a commis. D'un autre côté, elle a tout y gagné puisqu'elle veut que l'Algérie puisse redevenir un allié en Afrique. C'est pas vraiment gagné, mais les relations restent fortes pour plusieurs raisons. Premièrement, la France accueille la plus grande communauté d'Algériens à l'étranger. On estime à 5 millions les Algériens ou Français d'origine algérienne en France. C'est énorme car aucun pays n'a un nombre aussi grand d'Algériens. La France a donc vraiment une place privilégiée dans l'immigration algérienne, c'est aussi la plus grande communauté d'étrangers en France. Cependant, cette relation privilégiée que détient la France avec l'Algérie provient aussi d'une dépendance de la part de l'Algérie. Pendant longtemps, la France était le premier pays exportateur de produits vers l'Algérie avant que la Chine ne le rattrape. La France reste culturellement très influente en Algérie, la langue française par exemple, bien que non officielle, est très utilisée en Algérie. L'Algérie est le 3e pays au monde pour le nombre de francophones, derrière la France et le Congo-Kinshasa. Parmi les grands projets qui démontrent la coopération française, on peut parler des tramways. La moitié des réseaux de tramways en Afrique sont situés en Algérie, et ils sont tous de conception française. Pareil pour le métro d'Alger qui est exploité par une filiale du métro parisien. Conclusion. Voilà, c'était un petit tour des meilleurs amis de l'Algérie. Évidemment, je le répète, ce n'est pas un classement et je n'ai pas listé des pays les moins importants aux plus importants. L'ordre était juste en fonction de ce que j'avais à dire pour chaque pays. J'ai fait le choix aussi de ne pas mettre le Maroc dans la liste, bien qu'il y ait des relations entre le Maroc et l'Algérie, même si ces deux pays peuvent sembler être en guerre froide. La frontière est fermée entre les deux pays, et il faut prendre obligatoirement l'avion pour aller d'un pays à l'autre.